What's up? Ici William Cristofaro. Bienvenue au podcast du cerveau qui roule. La deuxième partie de la première épisode du côté bien-être avec Nicole Pinault. Aujourd'hui, on parle de compassion. On parle de trouver l'équilibre entre le yin et le yang. Et on parle de thérapeute, un thérapeute que Nicole aime bien. Donc, sans plus tarder, écoutons l'épisode. Puis, évidemment, pour moi, c'est sûr que moi, de travailler avec toi, ça a comme changé ma vie au niveau comme. C'est évidemment, oui, j'ai fait plein d'affaires différentes, mais sans mettons, quelqu'un qui aurait écouté tout ce que j'avais à dire, comme juste sans un jugement, juste comme laisser parler. C'est sûr que moi, je me rappelle au début, comme je parlais, puis j'étais vraiment séparé à ce moment-là, quand on a commencé en janvier 2020. J'étais vraiment séparé, comme dans le sens que euh, je fonctionnais beaucoup sur comme, ok, ça c'est la bonne chose, ça c'est la bonne chose. Puis il y avait tout mon côté émotionnel qui était comme de l'autre bord. Puis après, de l'autre bord, c'était comme je fonctionnais plus sur tout ce qui était ok, comme ça c'est bon, puis en te parlant, vraiment, comme ça a pris comme vraiment pas beaucoup de temps, là, en te parlant, c'est comme tout à coup, je disais des choses, puis j'étais comme, hein, ok, je parle comme plus du côté émotionnel, mais c'est des choses que j'aurais jamais dit à d'autres mondes, puis après, ça s'est juste vraiment fait toute seule, parce que j'ai senti l'ouverture que c'était pas genre, comme, faut replacer le cerveau. C'était comme plus genre, ok, il y a tout ce côté-là, on le laisse sortir, puis après, comme, je me sentais à l'aise de, comme, parler, puis comme, de pouvoir dire des choses. Est-ce, à quel point tu penses que c'est important de juste, comme, laisser, comme, une personne parler, même si elle est dans ses ombres, puis dans ses... Ouais. En fait, c'est intéressant ce que tu nommes parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le pouvoir de la compassion, puis de tenir l'espace, de faire un espace sécuritaire, avec la compassion, du non-jugement, puis tout cet accueil-là, c'est super important pour l'être humain parce que c'est un besoin fondamental de l'être humain. Puis c'est quelque chose que, qui manque. Tout le monde manque de ça, tu sais, dans notre société. Fait qu'on en a tous manqué. Fait que d'avoir cet espace-là, c'est vraiment juste d'offrir l'espace pour la guérison parce que, quand on parle de guérison, en fait, essentiellement, c'est quoi? C'est nous qui le faisons. C'est chaque personne le fait pour soi-même, cette guérison-là. Fait que moi, ce que je fais, c'est de créer l'espace pour que ça puisse guérir. Par exemple, si je sais, quelqu'un qui s'est cassé la jambe, pourquoi qu'on va on va mettre un plâtre? C'est pas le plâtre qui guérit. Le plâtre qui fait, c'est que ça tient l'espace pour que, à l'intérieur de soi, toutes les forces de guérison viennent réparer l'os. Mais le plâtre, là, il est là juste pour tenir l'espace. C'est ça, dans le fond, essentiellement, ce que je fais. Oui, je vais chercher de l'information, mais c'est surtout cette information-là, je l'apporte dans un sens de tenir l'espace. Fait que, fait que toi, tu sais, justement, dans cet espace-là, tu ne l'avais pas eu assez dans ta vie, tu sais, d'avoir un espace où tu pouvais juste t'exprimer et d'être accueilli. Parce que souvent, ce que les gens ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer soit de nous rationaliser, soit de nous invalider. Puis ça vient de bonnes intentions. Là. C'est, oh, mais non, mais dis pas ça, c'est pas vrai, Mais on a besoin juste d'être entendu. Parce que justement, ce que ça fait à l'intérieur de soi, c'est que quand on vit des traumatismes, qu'ils soient tout petits ou des grands traumatismes, mais des fois, un petit traumatisme, là, ça n'a pas besoin d'être grand-chose des fois. Là. C'est juste tu veux parler à quelqu'un, puis la personne a ri de toi parce que tu as dit quelque chose, puis là, tu as eu honte, puis ça va créer une petite blessure à l'intérieur. Fait que des fois, c'est des petites blessures, mais tout ça, ce que ça fait, c'est qu'on devient tout morcelé à l'intérieur de soi. Fait que, qu'est-ce que ça fait, ce morcellement-là? Ben là, on met des mécanismes de défense, tu sais, on se construit des mécanismes de défense pour être capable de fonctionner. Puis là, à un moment donné, on a de la difficulté à avoir accès à notre vérité intérieure parce que tout est morcelé, puis il y a plein de constructions par-dessus. Fait que de tenir l'espace, là, puis laisser la personne être, peu importe ce qui est là.
c'est de laisser de la place à tous ces morceaux-là de se reparler et de se recoller, comme le plâtre, tu sais, qui va permettre à l'intérieur de se replacer. Puis ça, là, c'est une clé super importante, vraiment dans le processus. C'est vraiment d'entendre ce qui est là. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est comme tu dis, c'est vraiment une des clés les plus importantes parce que chaque personne qui va dire de quoi, eux aussi, ils ont besoin de cet espace-là. Puis ils ont besoin de cet espace-là souvent quand il y a quelqu'un qui agit par leur blessure, mais c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu cet espace-là pour travailler leurs émotions ou juste l'exprimer. Fait qu'ils agissent pas nécessairement comme leur vrai soi, mais oui, mais tu me suis qu'est-ce que je veux dire? Ben oui, c'est ça. C'est que dans le fond, tout le monde, tu sais, c'est des parties de soi qui se mettent à réagir, des mécanismes de défense, des blessures. Fait que c'est ça qui réagit à l'autre. Fait que quelqu'un va. Fait que là, c'est un déclenchement, déclenche un déclenchement chez l'autre. Puis là, ben, c'est juste des déclenchements. Puis c'est dur de juste être avec ce qui est. Puis d'entendre qu'est-ce qui se dit derrière ça. Parce que derrière, et là, je donne un exemple fictif, tu sais, quelqu'un qui dit ah, tu me fais chier. Ben, c'est quoi le réel derrière ça? C'est quoi qui se passe réellement derrière? Ah, tu me fais chier. Bon, il y a de la colère. OK, je suis en colère. La personne est en colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère-là? Mais je suis en colère parce que dans le fond, là, je suis blessée. OK, tu es blessée. Fait que, tu sais, c'est ça que en tenant l'espace, c'est ça que ça permet d'aller au cœur de ce qui est vraiment vivant à l'intérieur de moi. Puis qu'est-ce qui se passe réellement? Mais si on dit, tu me fais chier, ben l'autre personne, elle dit, toi aussi, tu me fais chier, puis là, ça fait une chicane, on règle rien. C'est souvent ça qui se passe. Là, je donne un exemple d'une chicane. Ça n'a pas besoin d'être ça. Tu sais, des fois, ça va être du retrait, ça va être de l'isolement, ça va être une fermeture, ça va être de l'invalidation, ça va être la rationalisation. Oh, on se met à analyser les affaires ou on parle de l'autre. Tu sais, par exemple, si je dis, je suis fâchée, je suis fâchée contre mon ami, puis là, l'autre, là, on va se mettre à parler de comment l'ami n'est pas correct. Mais c'est pas ça la réalité. C'est qu'est-ce que toi, tu vis à l'intérieur de toi. Pourquoi tu es fâché contre ton ami? Parce que tu es blessé. C'est ça qui est important. C'est pas de savoir l'ami, est-tu correct, pas correct, pourquoi il vient de là. Ah, il est de même parce que sa mère était pas fine avec lui. Tu sais, OK, on analyse l'autre, mais tu sais, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se passe réellement? Tu sais? C'est très difficile d'être là, comme tu dis, parce que personne, presque, très peu de gens l'ont eu dans leur vie, cet espace-là. Très, très peu de gens. Fait qu'on ne le sait pas. On est comme tout un peu des analphabètes au niveau de c'est vraiment de la connexion émotionnelle, d'être capable de se parler de cette façon-là, d'être dans le réel de soi-même. C'est vraiment difficile, fait qu'on ne sait juste pas. Les gens ne le savent pas comment entrer en lien, en connexion comme ça. Fait que c'est pour ça que d'avoir un espace, par exemple, c'est comme moi, je peux offrir dans les lectures d'âme, ben ça permet de créer cet espace-là pour que la personne elle-même puisse se nommer. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand on n'a jamais eu cet espace-là, on n'est même pas capable de se comprendre soi-même puis de se nommer, on ne le sait pas. On va juste être dans nos déclenchements, puis nous-mêmes, on est dans nos mécanismes de défense, on va être dans notre tête, on va analyser l'autre. Ah, je suis fâchée parce que mon voisin, il est comme ça, puis il est comme ça. Puis moi, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, OK, on sort de ça, puis on s'en va voir le réel. On s'en va voir. Fait que moi, je vais faire le chemin pour aller voir vraiment c'est quoi qui est là. Mais ce qui est là, c'est un petit enfant qui est blessé. C'est un petit enfant qui se sent rejeté. C'est ça qui se passe. Cet enfant-là se sent rejeté parce que quand il était petit, ses parents lui criaient après quand il n'écoutait pas, par exemple. Fait que là, il a peur. Il a peur de nommer sa vérité. Bon, exemple. Fait que c'est ça qu'on s'en va voir choum, directement, parce que c'est difficile d'y avoir accès juste soi-même. Même si en principe, oui, là, il faudrait que chaque personne soit capable d'accéder à cette vérité-là. Mais pour y arriver, ben, ça prend de l'accompagnement. Puis éventuellement, ben, on est capable de le faire soi-même parce qu'éventuellement, à un moment donné, justement, on a élagué beaucoup. Fait que là, OK, là, on connaît le chemin. T'sais. C'est ça aussi que je vois avec toi, par exemple, comment que là, tu as tellement plus accès à ta vérité rapidement puis facilement qu'au début. Parce qu'au début, tu sais, c'est sûr que le parcours, il a été très différent dans le sens que au début, on se parlait, puis à un moment donné, mon corps, il est juste comme, j'étais juste comme capable de fonctionner.
on va dire de même, je fonctionnais dans ma chambre à regarder le mur, mettons, te parler comme pendant un certain temps. OK, quand on commençait, je t'expliquais un petit peu c'était quoi. Puis après, je laissais le téléphone rouler au début, on se parlait. Puis après, à un moment donné, il y a eu un temps pendant comme une couple de mois où c'était comme, je laissais juste le téléphone rouler. Puis après, ma mère, elle m'écrivait. Elle m'écrivait comme, qu'est-ce que toi, tu disais. Elle transcrivait, puis elle me l'expliquait, puis des fois, comme ma mère, elle me parlait pendant comme 3-4 minutes, puis comme c'était comme, OK, c'est assez, puis je vais continuer, puis avec le temps, tout, pendant un certain temps, là, on n'a pas fait, puis après, on a recommencé, puis de plus en plus, c'est ça, cet hiver, j'en revenais pas, là, je capotais, j'étais comme, aïe, aïe, ça fait 11 mois que j'ai pas appelé Nicole. C'est comme, oh my God! Puis tu sais, comme, c'est vraiment incroyable parce que c'est comme, jamais comme j'aurais pensé que ça aurait été, que ça aurait été comme ça, tu sais. Puis comme là, oui, évidemment, on s'est reparlé, puis tout. Puis toujours quand que j'ai vraiment besoin de parler parce que je me sens pas nécessairement à l'aise de parler avec d'autres mondes, je vais toujours appeler toi parce que je sens justement que l'espace est là. Puis que c'est ça, comme l'espace est là. Puis à force de l'avoir eu avec toi, c'est que je suis capable de vraiment l'offrir comme, mettons, avec les kids quand ils skatent puis des affaires de même. Souvent, ils ont juste besoin de parler, là. Tu sais, comme des fois, il y a des parents qui me disent, ah, qu'est-ce que t'as fait? Puis, tu sais, j'ai juste écouté qu'est-ce qu'il y avait à dire, là, c'est tout. J'ai pas assez découpé ou comme, tu sais, c'est ça. Puis comme tu dis, des fois, les gens, ils ont pas nécessairement, c'est pas qu'ils veulent faire mal. C'est juste qu'ils n'ont pas eu cette place-là, ces safe space-là. Fait qu'eux, ils savent pas nécessairement comment accueillir leur enfant. Tu sais, moi, mes parents, pour toutes les personnes qui regardent, ça a été dur, vraiment dur pour dire, genre, OK, mes parents, comme, genre, oui, ils ont été là sur plein de façons, mais sur le plan émotionnel, ça a été très, très difficile, tu sais, parce qu'ils n'ont pas eu, eux, l'espace. C'est ça, c'est puis justement, puis c'est un bon exemple que tu donnes parce que tes parents, c'est des parents très dévoués, mais qui étaient limités dans leur capacité à t'accompagner au niveau émotionnel, parce qu'ils l'ont poursu, eux autres non plus. Fait que c'est pour ça que je trouve intéressant tout ce travail-là qu'on fait, parce que justement, ça fait en sorte qu'après ça, ben, quand nous, on le reçoit, ben, nous, après ça, on peut l'offrir comme là, tu es capable de l'offrir à tes élèves. Fait que je trouve ça vraiment, c'est vraiment formidable de voir de voir ce que ça crée aussi, cette chaîne-là. Finalement, ça crée une chaîne d'accueil, d'empathie, de non-jugement. Puis on se rend compte que juste ça, même si on dit rien, juste la qualité de présence qui tient l'espace, c'est en soi une médecine, tu sais. Mhm. Ouais, c'est vraiment incroyable. Puis c'est ça l'emmène après. C'est là que, oh, OK, tu as plusieurs projets, puis tu peux aimer ta vie encore plus. Ouais. Ouais, puis je trouve ça le fun de voir comment justement tu l'as intégré, tout ce processus-là, tu sais, que comme bon, le skate, tu étais super bon en skate avant avant avoir eu tes commotions et tout ça. Mais là, ce que tu es allé chercher à travers tout ton processus de guérison, c'est tous les outils vraiment au niveau, qu'on pourrait dire développement personnel, là, qui font en sorte que là, comme coach, tu as une qualité, tu as un niveau qui est complètement ailleurs parce que c'est plus juste la technique du skate là, que tu peux offrir. Là. C'est vraiment un niveau de compréhension puis d'accompagnement de l'être humain en tant que tel. Là. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi là, que tu as pu intégrer tout ça. Là. C'est cool. Vraiment, parce que, tu sais, c'est ça, c'est comme, oui, il y a du skate, mais comme, tu sais, on apprend tout avec le temps, mais j'ai toujours, tu sais, évidemment, j'ai toujours été dans ma tête comme plus jeune, puis des trucs comme ça, puis mettons, les enfants qui veulent aller encore plus loin avec leur skate, avec des trucs comme ça, s'ils savent pas comment gérer ce côté-là,
moi, j'allais sur des voyages, puis comme j'étais comme je voulais tout le temps revenir parce que comme OK, je me sentais pas à l'aise, tout, j'étais pas capable de dealer avec moi-même, tu sais. Puis le fait d'être capable de le faire comme tout ce qui est performance, comme stress de performance, des affaires de même, tu sais, comme euh, je l'ai eu énormément, puis tu sais, si les gens ils peuvent savoir comment travailler avec, mais c'est sûr que oh, OK, ça va les emmener à un autre niveau comme mon ami me dit. Comme mon ami, tu sais, comme le parent, premièrement, la maman de deux filles qui font du skate me dit ça, puis après, c'est mon ami qui fait du skate, qui est comme vraiment comme bon en skate, puis il fait plein d'affaires, puis lui, il me dit ça, puis là, c'est là, justement, comme j'ai dit, que je fais aïe, aïe, OK, c'est la légèreté. Parce que si tu as une brique sur toi, tu peux faire tous les trucs, à un moment donné, la brique, elle va t'assommer, tu sais. Mhm. Oui, c'est le fun parce que tu as vraiment vu aussi tu sais, ça t'a permis de voir un peu les deux extrêmes, dans le sens où, tu sais, évidemment, le skate, tu sais, puis surtout au niveau que tu as fait, tu sais, de haut niveau, ben, il y a de la compétition, fait que c'est beaucoup, puis c'est très yang, c'est très, tu sais, ah ouais, on fonce, blablabla, t'as pas mal, ah ouais, on y va, tu sais. Fait que c'est tout le côté, on n'est pas à l'écoute vraiment de ce qui est vivant à l'intérieur de soi pour aller dans la performance. Ça a sa place. C'est pas que ça n'a pas sa place. Ça permet le dépassement de soi, ça permet, ça permet de déconstruire des choses, mais c'est l'équilibre. C'est que tu as vu aussi que si on est juste là-dedans, comment que c'est toxique s'il y a juste ça. Mais, mais ça a sa place. C'est pas que ça n'a pas sa place, mais que là, c'est tout l'autre volet qui est allé chercher. C'est le volet d'être capable de s'accueillir, d'être à l'écoute de soi, de se comprendre, d'être dans le non-jugement, d'être vraiment avec ce qui est, d'être dans le flow. C'est tout ça, le côté finalement plus yin, qu'on pourrait dire. C'est comme le côté gros yang puis le côté yin. Mais c'est ce mariage-là qui fait en sorte que là, c'est équilibré puis que là, ça amène une harmonie aussi entre les deux. T'sais? Parce que c'est le fun d'être dans son yang, c'est le fun de se dépasser, c'est le fun de se pousser. T'sais? Puis oui, des fois, même si on a peur, il faut y aller. C'est correct, c'est une chance qu'on a ça aussi. Mais c'est ça, si on n'a pas l'autre, ce que ça fait, c'est que, comme tu dis, quand tu vis des choses qui sont plus difficiles, ben, tu n'as pas l'accueil, tu n'as pas l'espace. Comme que tu ravales, que tu ravales ce qui vient de se passer, puis c'est comme Constamment. constamment. Puis là, ça ne marche pas. C'est là où ça ne marche pas. Là. Ça m'a donné, c'est trop, puis ça pète. Puis il se passe de quoi? Fait que, puis des fois, ça va péter comme, justement, on va avoir un accident, puis là, notre monde s'écroule, ou ça peut être, ça c'est plus dramatique, mais il y a souvent quelque chose qui va se passer parce que là, à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui dit, OK, ça suffit, là. Je ne peux plus continuer à me faire cette violence-là. Mais, mais en même temps, c'est ça, c'est pas que tout est acheté du côté compétitif, puis gagne, puis de se pousser. C'est vraiment de trouver l'équilibre parce qu'on a besoin des deux forces à l'intérieur de soi. C'est ça, c'est vraiment de venir mettre les deux forces ensemble pour créer la lumière. Moi, je le vois de même, tu sais. Ben oui, créer En l'équilibre. harmonisant ça crée la lumière. Puis là, après, la lumière est là. Puis après, tout le monde peut devenir la lumière eux-mêmes. Ben oui, c'est là où, justement, dans cet équilibre-là, effectivement, on trouve son alignement, on trouve sa voix, son rayonnement, comme tu dis, sa lumière, puis qu'on peut vraiment rayonner qui on est. C'est vraiment dans l'équilibre de ces forces-là qui sont uniques pour chaque personne aussi. Il y a des personnes qui ont plus de yang, qui ont besoin de plus de se dépasser, qui ont besoin de plus de ça pour se sentir bien. Puis il y a d'autres personnes que ça va être ouf, c'est pas long, c'est too much, là, puis qui ont plus vraiment besoin d'être dans l'accueil. Puis c'est correct, chaque personne va trouver son équilibre, mais c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui, pour soi, dit OK, là, je me sens en harmonie avec moi-même. Mm-hmm. Parce que aussi, c'est vraiment plus facile, comme quand on est dans notre équilibre, de juste faire ah, OK, ben, qu'est-ce que la personne fait ou peu importe, ça dérange moins. Comme tout, tu mets plus la lumière, puis après, l'autre personne, tu sais, t'as plus le safe space pour tenir la personne, puis qu'elle soit sa propre lumière. Il y a moins. C'est sûr que, moi, je dirais, il y a moins de contrôle à vouloir changer, c'est ça, les gens, parce que à savoir le principe de l'ombre, puis ces trucs-là, puis juste de faire ah, ok, ben, ok, bon, c'est ça qui arrive, puis elle a les expériences à apprendre qui vont les emmener comme
vont venir des opportunités, tu sais. Qui Ah, sont c'est des ça. opportunités, mais que peut-être que la personne n'est pas capable de la détecter tout de suite. C'est ça, parce que ce chemin-là, pour moi, d'évolution, qu'est-ce que ça veut dire? D'une part, ben, c'est que plus je me guéris, plus je me rapatrie, tout comme on disait, toutes les parties de soi, tout ce qui est morcelé, plus on fait le ménage là-dedans, puis qu'on se rapatrie, puis qu'on revient à notre essence, ben plus on devient centrique, là, pas égocentrique, parce que ça n'y avait pas d'espace de l'ego, mais centrique, où là, ce que les autres font, ça nous déclenche tellement moins parce que qu'est-ce qui nous déclenche chez l'autre? C'est parce que si je suis blessée, par exemple, un exemple, là, si je suis vraiment fatiguée, ben c'est sûr que la personne qui fait du bruit, ça peut vraiment m'irriter. Parce que là, j'ai un besoin de repos. Puis là, c'est comme arrête de parler, là, ça m'énerve, là, puis on est déclenché. Mais plus je prends soin de moi, plus je suis nourrie, plus je suis guérie, plus je suis alignée, moins les autres vont me déclencher. Donc, et plus je suis disponible pour, pour offrir justement un espace d'empathie à l'autre. Donc, plus on est capable, donc, aussi d'être dans l'amour. Donc, être centrique, ça amène aussi une plus grande capacité d'aimer au final. Parce que je ne suis pas obligée de protéger toutes mes blessures, toutes mes parties. Tu sais, si je suis blessée, là, si je viens d'avoir un accident, je ne suis pas disponible à l'autre, là, j'ai mal partout, fais-moi la paix, tu me touches, ça fait mal. Tu sais. On va être comme ça là, si je viens d'avoir un accident. On n'est pas disponible. Mais la majorité des gens, on est comme à vif. Tu sais, il y a beaucoup de gens, on a des blessures à vif sur nous, des blessures émotionnelles, donc invisibles, mais qui sont là. Fait que c'est ça qu'on réagit. C'est comme si là, plein de gens sont à vif, là, puis là, ils réagissent les uns envers les autres, ils ne sont pas capables de se soutenir. Mais si moi, je suis plus à vif parce que j'ai vraiment pris soin de soin de moi, puis je suis devenue centrique, ben là, je suis vraiment disponible pour aimer l'autre puis prendre soin de l'autre pour vrai. T'sais. Fait qu'imagine une société où on a des gens qui sont de plus en plus dans cet espace-là, de plus en plus centriques puis dans l'amour, tu sais. Ben là, ça crée de l'harmonie. On le voit tout de suite comment une société avec des individus comme ça, ben là, on est complètement ailleurs, là. Tu sais, on créerait une société vraiment, vraiment beaucoup plus harmonieuse, tu sais. Fait que ça commence par soi, vraiment, là, tu sais, c'est ça qu'il faut, moi, que je crois qui est la clé, là, c'est vraiment de prendre soin de soi. Mais il y a vraiment quelque chose de beau dans ce processus-là parce que oui, ça permet, comme tu dis, à chacun, après ça, de pouvoir être plus dans leur lumière. C'est merveilleux, ça. Quel comme thérapeute, docteur, personne qui travaille énergétiquement, comme c'est qui t'inspire, comme lesquelles personnes que tu aimes regarder et écouter? Le premier nom qui me vient en tête, c'est Gabor Maté, le docteur Gabor Maté, à cause de justement, c'est la sagesse de cet homme-là, c'est une grande intelligence, mais avec un cœur gros comme univers qui fait en sorte qu'il parle beaucoup, beaucoup de compassion. Puis pour moi, ça, c'est vraiment un très, très bon exemple là, d'une personne qui a compris l'être humain et qui ne l'a pas juste compris, mais qui aime profondément l'être humain, qui est dans une belle humilité, tu sais, de tout ça. Fait que je trouve que c'est vraiment une personne extrêmement inspirante pour moi, puis qui a vraiment des belles, qui a vraiment une très belle sagesse et compréhension du processus humain. Est-ce que tu as vu The Wisdom of Trauma? Oui, ouais. Je l'ai vu. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, dans le fond, ça s'appelle la sagesse du traumatisme. Puis c'est un film que Dr. Gabor Maté a fait. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça. C'est un documentaire d'à peu près 1 heure. Là. Ouais, où est-ce il va parler de ça. Puis il y a plusieurs livres. Moi, j'en ai pas lu beaucoup de lui. Là. J'en ai juste lu 2. J'aimerais ça lire ses autres livres éventuellement. Là, mais c'est ça, ces livres aussi sont vraiment intéressants. Moi, le premier livre que j'ai lu de lui, c'était celui sur le TDAH. Puis, tu sais, j'en avais lu là, plusieurs affaires parce que mon ex-mari il a un TDAH, tu sais, puis je voulais comprendre. Puis là, lui, là, c'était OK, enfin, quelqu'un qui ne fait pas juste expliquer qu'est-ce que le TDAH, voici les symptômes, Non, non, c'était vraiment l'être humain. Là. C'est quelqu'un qui comprend l'âme sans en parler. Tu sais, il ne va pas parler de l'âme de la personne, il ne va pas utiliser ce mot-là, mais c'est vraiment ça qu'il fait. Il comprend l'être humain dans sa profondeur. Puis il le comprend avec un amour qui fait en sorte que moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris. C'est comme si j'ai compris vraiment ce que vivait mon mari. Là, je ne suis plus avec lui, là, mais mon ex-mari, là, qui était mon mari à l'époque,
J'ai vraiment compris. Ça m'a amené vraiment, c'est comme si j'ai pu plonger à l'intérieur de lui, puis comprendre ce qu'il vivait, comprendre comment il voyait le monde, puis ça l'amène effectivement, après ça, comme tu l'as mentionné à plusieurs reprises depuis qu'on se parle, la compassion que ça l'amène quand on est capable de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Ça nous amène vraiment une grande compassion pour cet être-là. On ne peut plus être dans le jugement. Quand on comprend l'autre, qu'est-ce qu'il vit, dans quel espace il est, ça l'amène beaucoup, beaucoup d'amour. Pourquoi que la personne, c'est ça, elle agit comme ça. Puis et ça, il y a beaucoup, c'est ça, il y a beaucoup de podcasts comme sur Gabor Maté, comme qui sont en anglais, mais si les gens ils veulent regarder ceux qui parlent en anglais, il y en a beaucoup de Gabor Maté. Puis si tu aurais trois leçons à donner avant de, mettons aujourd'hui, ça serait ta dernière journée. J'ai tellement écouté de podcasts étant plus jeune que j'ai comme pensé à ça. J'étais en train de te parler, puis j'ai fait, hey, OK, je vais poser cette question-là. Si ce serait ta dernière journée sur Terre aujourd'hui, ce serait quoi les leçons ou qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit laissé pour l'humanité? Ben moi, je dirais ce qui a été vraiment l'élément le plus important dans ma vie, c'est la compassion et je dirais l'autocompassion, surtout. Parce que de là, de l'autocompassion a émergé aussi j'avais déjà de la compassion pour les autres, mais une réelle compassion profonde, là, je pense que vraiment, c'est la compassion et l'autocompassion. Fait que c'est quelle leçon? Je dirais juste de s'offrir ça, d'apprendre à s'offrir vraiment l'autocompassion, d'apprendre à s'offrir ça. Parce que c'est fou comment ça change une vie, là. Ça change vraiment une vie, là. Vraiment. C'est tellement beau de toucher à ça. Ça nous permet de toucher à l'amour de soi. Tu sais, on parle beaucoup de l'amour de soi, mais l'amour de soi, c'est plein de choses, là. Mais ça commence par l'autocompassion, par être capable de s'accueillir, vraiment. Puis si on est capable de s'offrir ça, ben on est capable après ça de se guérir soi-même, de s'accompagner soi-même. Ça développe aussi, ça nous donne énormément de pouvoir sur notre processus évolutif, de pouvoir s'offrir de la compassion. Et je dirais ça, c'est la première des choses. Tu en voulais trois? Ouais. Attends, il faut que je réfléchisse. Il y a une question, moi, je dirais aussi qui est là, ça serait vraiment de s'écouter, parce qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de soi. Vraiment, vraiment. Mais on ne s'écoute pas, on ne sait pas s'écouter. Puis il y a plein de raisons pourquoi on ne sait pas s'écouter, entre autres parce que si on est morcelé à l'intérieur avec plein de parties de soi, il y a une partie qui dit « Ah, oh, je veux », puis l'autre partie a dit « Je veux pas », mais là, on ne le sait plus, on est mêlé. OK? Donc, oui, c'est pour ça que, bon, il y a un débroussaillage à faire, là, mais moi, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que la vérité, comprendre, est de moins en moins important pour moi. Le plus important, de plus en plus, c'est comment je me sens. C'est est-ce que je me sens bien ou pas bien, puis d'honorer comment je me sens, d'honorer mon ressenti. Donc, ça ne veut pas dire... c'est touché de dire ça parce que ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Comme je disais, écouter ce qui est vivant à l'intérieur de soi, c'est pas de réagir sur un déclenchement. C'est vraiment pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. Ça, c'est un peu le piège, là, si on dit ça, de dire, OK, ben d'abord, ça veut dire que si j'ai pas envie de faire de quoi, ben je le fais pas. C'est pas ça que ça veut dire. On peut avoir des responsabilités, le sens d'engagement, tout ça, c'est pas ça. Mais d'écouter, ça veut dire que on a les réponses à l'intérieur de soi, on le sait. Quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné, on le sait, on le sait. Puis je me rends compte à quel point je l'ai fait puis que je vois plein de monde le faire, qu'on va chercher des réponses à l'extérieur de soi, puis que quand on cherche à l'extérieur de soi, souvent, on est mal guidé parce que l'autre ne peut pas savoir pour moi. L'autre ne peut, parce que l'autre n'est pas moi. C'est vraiment moi qui ai la clé à l'intérieur de moi.
Puis le défi, c'est de trouver le chemin pour être capable de vraiment être à l'écoute de soi. Puis je comprends que c'est tout un chemin là, d'évolution. Mais on devrait travailler pour trouver ce chemin-là. Depuis que j'ai de plus en plus accès à ça, je me rends compte que, ben oui, quand je l'écoute pas ou quand je fais semblant, puis c'est normal parce qu'on a des parties, on a des mécanismes de défense, on va faire du déni. Mais après ça, on dirait que quand les masques tombent, je fais, ben oui, mais je le savais. Je le savais. Je le savais. Fait que c'est de plus en plus clair que il y a personne, je suis responsable si je suis alignée ou pas. C'est vraiment moi qui ai les clés. Donc, c'est mon pouvoir. Puis ça, c'est le fun. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir sur ma vie. J'ai réellement le pouvoir sur ma vie. Puis le pouvoir sur ma vie, ça ne veut pas dire que je peux créer n'importe quoi. C'est vraiment de vivre en alignement avec ma vérité intérieure. Pour moi, c'est ça. Puis ça, on a toute la capacité d'aller là. Puis je sais qu'à un moment donné, tu m'as dit, tu sais, la vie, c'est une marche. C'est comme, t'as un déséquilibre, t'as un équilibre. T'as un déséquilibre, t'as un équilibre. Est-ce que ce déséquilibre-là, tu sais, oui, de plus en plus, comme les gens, tu sais, ont un alignement, mais ça se peut, tu sais, comme que, oh, ok, tu déséquilibres, puis après tu reviens en alignement, tu déséquilibres, tu reviens en alignement. Oui, ben en fait, c'est ça qui est intéressant parce que si on répond à la troisième, la troisième leçon, pour moi, de travailler avec les concepts d'énergie yin et yang, pour moi, ça, c'est vraiment, ça m'éclaire énormément. Parce que justement, c'est parce qu'il y a deux forces, tu sais, il y a deux forces opposées, si on pourrait les nommer de même, mais c'est le fait qu'il y a ces deux forces-là opposées que ça crée tout le mouvement puis que ça crée la vie. Donc, comme la marche, tu sais, ce que je disais, c'est un déséquilibre contrôlé, en fait. Fait que c'est un déséquilibre. Fait que là, oups, je perds l'équilibre, mais c'est contrôlé, ce qui fait que j'avance dans la vie. Puis le déséquilibre, le chaos, tout ça, c'est un principe yin. Puis la structure, le contrôle, la direction, c'est un concept yang. Fait que je trouve que la marche, c'est ça, c'est l'harmonie entre le yin et le yang. Entre le yin qui se déséquilibre, qui est là, puis le yang qui va soutenir, qui va comme finalement structurer le chaos, structurer le désordre à travers un certain contrôle. C'est ça notre vie. Notre vie, c'est ces forces-là, puis c'est ça qui crée le mouvement, puis qui crée l'évolution. C'est le fait qu'on a ces forces opposées-là. Fait que oui, le désalignement, comme je dis, c'est travailler vers un alignement, mais le désalignement va faire partie du processus. Il va faire partie du processus. Être désaligné, c'est normal. C'est pas un problème. Le problème, c'est si on reste désaligné ou qu'on va trop loin. Puis un autre exemple que j'aime donner, ça venait de ma collègue là, qui faisait de la voile. Puis elle disait, tu sais, quand tu mets le cap là, avec le voilier, tu vas pas en ligne droite. Il y a des courants, il y a des, soit les courants marins, les courants aussi, les vents et tout ça. Fait que tu es toujours constamment en train de te désaligner quand tu es en bateau. Fait que le but du capitaine, c'est de pas dévier trop loin, puis de revenir, puis d'être capable de se ramener constamment pour arriver à destination. Mais ça sera pas une ligne droite. Ça sera jamais une ligne droite. C'est pas ça. Puis le génie, c'est d'être capable de naviguer avec ces forces-là qui veulent nous amener à droite, à gauche, qui nous ballottent. Mais c'est ça l'aventure humaine. On va être ballotté à gauche et à droite constamment, constamment. Fait que le but, c'est pas d'être en parfait alignement. Le but, c'est de garder le cap, puis de travailler avec ces forces-là qui nous déséquilibrent, mais de contrôler les déséquilibres pour pas perdre le cap, pas perdre la destination. Puis, mais c'est ça qui fait qu'on avance. T'sais. Fait que c'est le fun aussi que ça soit comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est super beau. Fait que, il y a plein d'affaires qui se passent, puis c'est pas une ligne droite perfection. Non, absolument pas. Puis à travers les aventures, puis tu sais, je suis sûre que n'importe qui là, peut penser à dans sa vie où les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais que c'est des maudits bons souvenirs. T'sais. Il s'est passé des affaires. Et je devais aller telle affaire, puis là, finalement, on s'est perdu. Puis là, on s'est perdu. On a rencontré du monde. C'était pas prévu. Puis là, blablabla, puis c'est passé telle aventure. Puis finalement, c'est à travers c'est le fait qu'on a perdu le cap puis qu'on s'est perdu quelque part
que notre vie s'est aussi enrichie. Tu sais, à travers ça, fait qu'à travers le désalignement, il y a plein de cadeaux aussi, là. Fait que c'est pas très grave, mais oui, c'est grave si on se désaligne trop, parce que là, on n'est plus bien, là. Vraiment plus, là. Puis là, on a l'impression de perdre son âme, là. Mais tout est parfait. On va se ramener. Si on a vécu un truc comme ça, c'est parce que quelque part, on devait aller chercher quelque chose. Des fois, se perdre complètement, c'est ce qu'on avait besoin pour être capable de trouver la volonté de se retrouver et de dire, d'avoir cet engagement-là envers soi, de dire, OK, je ne me perdrai plus, là. Je suis plus prêt à perdre ça, à payer le prix de me laisser dériver autant. Fait que, tout est parfait, là. Il n'y a pas de jugement, mais je dirais que de façon très, très, très globale et générale, là, c'est un peu ça qu'on vise dans le fond. C'est un alignement, c'est ça. Un aliment comme un serpent. Ouais, c'est ça. Qui ondule. Puis, si les gens ils veulent en savoir plus sur toi ou comme regarder pour un soin, est-ce qu'il y a une place qui serait comme ferait plus de sens? Oui, ben moi, j'ai ma page Facebook, Les Passages de l'âme, Nicole Pinault. C'est sûr que je mets pas de contenu, là, tu sais, je suis pas. Il y a une vidéo où j'explique en gros c'est quoi là, une lecture d'âme. Mais sinon, c'est vrai que je mets très peu de contenu, mais sinon, c'est de me contacter directement par Messenger ou de ma page Facebook, là, ça va bien, puis là, je vais répondre aux questions. Fait que je fonctionne plus comme ça souvent, là, quand les gens ils ont des questions, ben on se jase. Puis je réponds aux questions directement. Ouais. Peut-être qu'éventuellement, là, je fais des vidéos, mais pour le moment, je me concentre à vraiment offrir un service direct. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode autant que moi. Dans les prochains épisodes, on va avoir du côté bien-être et même du côté de skate. On va avoir des épisodes en français et en anglais, un mix des deux. Donc, si vous avez des gens que vous aimeriez avoir sur le podcast, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Vous pouvez les écrire sur notre Instagram, @TheRollingBrain, mon Instagram personnel, @conscious.skateboarder. Puis vous pouvez nous suivre, liker, partager. C'est comme ça que le podcast va se faire connaître et qu'on va pouvoir avoir l'opportunité d'emmener plus de gens. Il y a déjà plein de gens qui vont venir sur le podcast en anglais et en français. Donc, je suis super stoked. Donc, restez à l'affût et à bientôt.